Bon alors Célia, David, là c'est la petite partie interview privée et non privée, c'est pour vous découvrir, redécouvrir. Même si on en a déjà parlé en amont, est-ce qu'on peut refaire un point sur qui vous êtes, où nous sommes, dans quel état nous irons? Ouais, on peut. Tu veux commencer ou je Non, commence? vas-y, je te laisse faire. Donc on est dans mon domaine familial. Oui. Donc je suis issu d'une famille de vignerons depuis 1840, ici à Montblat. Donc je suis le petit dernier qui a repris l'exploit. Voilà, que dire, je suis né en 86. Je suis bien issu de Villefranche-sur-Saône. Ouais. Voilà. J'ai fait mes petites études, mon petit BEP Viti, mon petit bac pro Viti, puis voilà. Parce que c'était un petit MFR, donc c'est un petit BEP. Et puis ouais, j'ai repris des vignes à 18 ans avec mes parents. J'avais démarré un peu à être familial. Je suis resté installé un petit moment avec eux jusqu'en 2008. Et après, je suis parti travailler ailleurs. Ils sont arrivés en retraite. J'en ai profité pour faire autre chose. Enfin, toujours dans le vin, mais ailleurs, en Vallée du Rhône. Et puis voilà, je suis revenu vraiment à 100%. J'ai toujours gardé une petite parcelle où je bricolais un peu depuis 2011. Et je suis revenu vraiment à plein temps en 2016 en Beaujolais. Et quand est-ce que tu as fait le sport dont tu m'as parlé ce matin là? Entre 2007 et 2014. Donc c'était la 17 ans. boxe que tu faisais? Ouais, pancras et puis un peu de Muay Thai aussi. Ouais. Du Muay Thai. Amateur, Ah box ouais. time. Ok. Voilà. C'est chaud. On va pas t'énerver. Ouais, j'ai vieilli, non, je pourrais plus faire. Tu pourrais plus faire? Et toi Célia, raconte. Alors, moi, je suis pas du tout d'ici. Ça fait 10 ans que je suis dans le Beaujolais. Moi, je viens des Pyrénées-Orientales. Rien à voir, mais j'ai voulu découvrir ce que c'était la pluie. Du coup, je suis un peu remontée. Un peu remonter, ouais. Là, je suis arrivée il y a 10 ans pour le travail. Je travaillais pour l'interprofession des vins du Beaujolais, plus sur l'œnotourisme. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Parce que David, en plus de faire du vin, fait de la photo. Et c'est plutôt par la photo qu'on s'est rencontrés. Et sinon, moi, j'ai un master de géographie que j'ai fait à la Sorbonne. J'ai commencé mes études, pas mes études, mais ma carrière professionnelle à Paris sur l'œnotourisme, la structuration de l'œnotourisme au niveau national. Et ensuite, j'ai un petit peu bossé dans l'Hérault pendant environ 2 ans dans mon viticole. En fait. C'est sûrement Soit à la croisé. Sorbonne, soit à Montpellier, mais bon, c'est Ouais. cool. Ouais. Et je suis arrivée donc en 2015 maintenant en Beaujolais. Et puis, je suis jamais repartie. Et j'ai intégré le domaine à partir de fin 2019. Voilà, c'est poser la question de vivre et travailler ensemble. Comment ça se passe d'ailleurs? Top. Bon, on va te couper. Non, je déconne, non, je plaisante. Je fais exprès à chaque fois. Non, après, c'est c'est comme cool. tout. Trouver ses marques. David a pris la suite de ses parents. Il a comment dire, c'est pas un poids, mais en tout cas, il a la suite de la tradition familiale qui s'est fait plus ou moins naturellement d'ailleurs, parce qu'il a imposé son style aussi au fil des années. Et quand on s'est rencontrés, l'idée, c'était pas forcément de travailler ensemble, parce que j'avais ma carrière de mon côté. Et je pense que c'est avec les années où on construit un peu le travail ensemble, où lui il retrouve une place, il m'en fait une aussi, je prends la mienne, mais c'est pas, je trouve pas ça que ce soit instantané. En fait, il faut du temps pour Faut se tester. Bah ouais. qu'on capte un peu tout. Après, on reste un petit domaine, donc Travailler en couple, c'est toujours délicat, donc il C'est faut ça. que chacun ait sa place. Ouais. puis ce que je veux dire plutôt Non, mais sur ça, c'est que Comme tu as communiqué de par l'explosion oui, du aussi. domaine, par son développement, Aussi, forcément vous parlez quoi. Et puis comme on est sur les décisions, on est quand même deux, enfin on discute beaucoup, Ouais, c'est collégial. Ouais. on essaie de s'accorder, parfois on n'est pas d'accord, mais on essaie de comprendre l'un et l'autre et d'avancer ensemble, parce que de toute façon, s'il y en a un des deux qui craque ou quoi, ça se porte quand même que sur nous. Donc, mais ça se construit en fait, on construit l'équipe au fil du temps, et chaque année est différente aussi. Ah ouais. Ça se suit, mais ça se ressemble pas. Exactement, Ouais. ouais. Tout à fait. Oui, on est tout le temps en constante évolution. D'ailleurs, À tu notre parlais échelle. qu'il a repris le domaine de ses parents. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes parents, de tes vins? Par rapport Une aux bonne leurs, en question. fait, c'est la philosophie. Parce que tu es quand même parti sur des vins propres aussi. Donc, du coup, comment ils goûtent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ouais, on goûte tous ensemble. Ma maman ne boit plus que mes vins. C'est Parce vrai? que, ouais. Parce que du coup, enfin, si, elle goûte d'autres choses. Mais pareil, tu vois, elle est très réactive au sulfite, Bienvenue au club, ouais. ce qui est trop technique. Donc ça passe moins. Et donc, elle, bien sûr, elle est première supportrice.
Et mon papa, non, il kiffe bien. Je pense que l'univers qu'on a sur les étiquettes, ça, c'est un autre délire, mais c'est normal, c'est pas sa génération, ça le touche pas, je pense. Mais sur les 20 ans, il voit que je travaille correctement, que je fais mon travail sérieusement quand même. Et puis il t'accompagne encore un petit peu Bien aussi à sûr. la vie. Ouais. Toujours là. Ouais. Non, mais toujours là. Ce qui est marrant sur les étiquettes, c'est qu'il va jamais dire qu'il boit toxique ou gaméaméa. Il va jamais te dire le nom. Il va parler des la parcelles. cuvée, il va parler de la parcelle, ouais. Ah. Parce que je connais. Donc, non, puis il voit le travail qu'on fait de parcellaire que lui faisait pas. On le faisait beaucoup sur les vieilles vignes. Tu vois, même vin propre. On parlait de ça tout à l'heure. Je sais que lui, en vinif, par exemple, il faisait un peu d'extraction, tu vois, juste des petits remontages. J'en fais, mais moins conséquent que ce qu'il faisait. Mais je ne l'ai jamais vu très interventionniste, tu vois, même sur les vins. C'était plus à tenir la vigne en pente qui était compliqué qu'en soi la vinif. Tu sais, en échangeant maintenant, tu vois, quand il a goûté quelques cuvées qu'on a fait en primeur, j'ai appris que mon grand-père, par exemple, ne sulfitait pas les vins, méchait les foudres, toujours. Ouais. Il ne voulait pas qu'on touche au vin avec le soufre quand les sulfitages sont arrivés, tu sais, les bonbonnes, des trucs comme ça. Mais ça, si on n'échange pas, je ne peux pas le deviner. Donc en gros, les vins n'étaient pas sulfités à l'époque. Mais puis après, c'était un autre temps aussi. Il ne faisait pas 40 000 bouteilles. Ouais. Mais il y avait toujours la conso perso des grands-parents. Et déjà à l'époque, il n'aimait pas triturer les vins, pas de remontage pour mon grand-père. Les Beaujolais Villages ne devaient pas avoir de couleur. La génération de mon père, il fallait qu'il y ait de la couleur. Tu vois, c'était des trucs. Ouais, mais Je réinvente pas. C'est la politique des extractions aussi de l'époque, hein, un peu partout Ouais. sur n'importe quelle appellation. Il fallait que ça donne une intensité colorante C'est et des fois tanins précis. C'est ce qui nous détache un peu des fois du glouglou ambiant en général. C'est que j'ai toujours des cuvées un petit peu extraites, c'est pas des Châteauneuf du Pape. Et puis on fait plus light sur les primeurs. Mais du coup, ça l'intéresse aussi je pense, de voir ce qu'on fait. On n'échange pas plus que ça on est dans le train-train quotidien des tâches, mais voilà. Il y a combien de cuvées à l'heure actuelle au sein du domaine? Alors, il y en a une dizaine qui revient chaque année. Et on peut monter jusqu'à 15 en fonction des millésimes. Ok. Il y a un vrai parti pris au niveau de la conceptualisation, je dirais pas gamme, mais en tout cas de chaque identité de cuvée. Au départ, comme c'est une parcelle, une cuve, si tu veux, ça va vite. Parce que comme sur 7 hectares, tu peux être morcelé. Et comme les secteurs sont complexes, c'est des terroirs qui sont intéressants à aller chercher, je trouvais ça bien de faire ça au début. Donc c'est pour ça qu'on a eu une gamme un peu large au départ. Mais il n'y avait pas une stratégie en soi monstre, c'était juste, je me suis dit, tiens, si on faisait ça, ça et ça. Donc ça prend de la place, ça prend de l'espace. Mais c'est intéressant de voir comment ça réagit sur le même millésime, sur le même millage, mais avec deux trucs différents. On l'a fait pour les primeurs aussi. En fait, Donc, c'est que le secteur où on travaille, ce qu'on sait très peu, c'est qu'il y a une grosse diversité des sols, plus que... Enfin, terroir, c'est encore autre chose, mais des sols, en tout cas, sur les parcelles qu'on touche. Et on a beau être en Beaujolais Village, en fait, nous, à l'échelle de nos parcelles et du domaine, on touche quasiment l'ensemble des roches qu'on peut trouver dans le Beaujolais. En tout cas, des typicités de sol. Sur un secteur qui est un peu moins connu, un peu à défricher par rapport au cru. Mais on va toucher toutes ces identités-là. Et sans le vouloir, en fait, David a récupéré des parcelles qu'il avait soit de ses parents, soit en fermage, où on a une vraie identité, une typicité de sol qui n'a rien à voir avec la parcelle de l'à côté. Donc, c'était presque naturel de faire des parcellaires sur ça, quoi. Ouais, c'est bien sûr ce dont on parlait aussi tout à l'heure. Justement, merci beaucoup, Célia, ça me donne la pichenette pour la question suivante. Dans toute cette dynamique de recherche, de créativité que vous avez tous les deux, vous m'avez confié que vous travaillez avec les cuves béton, les cuves inox et la fibre aussi. Est-ce que je peux dire ce que tu veux acquérir ou... Ah ouais, bien sûr, tu peux dire. Donc tu veux travailler avec du bois, en l'occurrence, tu veux travailler avec des demi-mus. Ouais. Qu'est-ce que tu tends à rechercher pour les rouges, pour les blancs ou essentiellement les blancs? Qu'est-ce que tu attends en fait de ce composant un peu plus noble en soi? Pour les blancs uniquement, des gros contenants, un peu plus haut que le foudre pour moi, que le tonneau, que le fût, ça m'intéresse pour l'avoir déjà utilisé. Je trouve que les vins sont plus détendus et je trouve que c'est plus calme que la cuve. J'ai toujours de la surveillance à faire sur les houillages comme tout le monde, mais je trouve que le vin est plus au calme que sur les cuves inox. Il me semble que c'est plus... Même sans parler de noblesse, mais je sais pas comment expliquer, c'est moins froid bien sûr que l'inox. Et je trouve que ça va donner une autre dimension pour avoir testé un peu quand on avait assez de volume, qu'on n'avait pas gelé ou grêlé, ce que je te disais. Je trouvais que les vins étaient plus intéressants.
Est-ce que la dispersion des lits est forcément différente aussi? Je pense aussi, ouais, bien sûr. Après, Et l'idée, c'était aussi de ne pas avoir un impact trop fort, parce que c'est quand même pas... Enfin, moi, j'ai rien contre le bois, mais on préfère avoir quelque chose de plutôt léger quand même. Ouais. Toi, tu veux pas en forcément impact. expression d'un bois neuf ou non. t'as l'impression de Non, dire bonjour à un meuble c'était Ikea, quoi. Pardon le pour l'Ikea. Mais... Non, mais c'est ça, et le choix du contenant il était plutôt sur, comme tu disais, un volume un peu plus gros pour avoir quelque chose d'un peu plus fondu quand même. Ouais. C'est plus fondu. Puis celui qu'on a, je disais qu'il était neuf, mais il n'est pas neuf parce qu'on a déjà fait 4 millésimes dedans. Donc tu vois, c'est un peu patiné. Et celui que je fais venir demain, il doit avoir 7 ans, je crois. Ouais, donc déjà. Donc c'est déjà moins marqué. Ouais, c'est déjà moins marqué. Et puis le contenant est intéressant. J'ai moins de problèmes de plafond qui se dégonfle, de trucs. Ouais. Pour moi, en tout cas, ça me soulageait un peu le cerveau sur les blancs, parce qu'on n'est comprends. pas vraiment équipé sur les blancs. Sur des petits volumes, en tout cas. Mm. Donc, puis c'est esthétique aussi, en plus, donc ça va être sympa Ouais, de c'est le beau. tester. Justement, tous les deux, vous avez, même si vous travaillez 50-50 et que même 100% en soi, j'y arrivais, ensemble, si on devait faire le pitch des vins du domaine, est-ce que chacun, vous pourriez me donner une définition? Bonne question, ça. Bah, moi, je dirais c'est fun et décomplexé. C'est beau, ça. Bien. Eh ben, Ouais. vas-y, démerde-toi. Ouais, non, je dirais atypique et très personnel, quoi. Beau, merci pour cette petite séquence, c'est très beau ça. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, on a déjà abordé cette question tout à l'heure dans les vignes, tous les trois. Devenir vigneron, c'était pas forcément pour toi une évidence en soi, mais ça s'est imposé comme tel. Ouais. Toi, travailler dans la vigne, ça l'est devenu au fur et à mesure, dans le vin, ça l'est devenu au fur et à mesure du temps. Tu disais que Ça a été dès le départ. la géographie, tu disais au départ. En fait, la géographie, ça a toujours été l'œnotourisme. J'ai fait de la pédologie, géologie, géomorphologie, mais j'ai aussi de la géographie sociale. Et j'ai toujours lié ça au tourisme viticole. D'accord. Donc, dès le début de ma carrière, j'étais dans le monde du vin, on va dire. Pas côté prod, mais dans le monde du vin. J'ai toujours travaillé dans le monde du vin, quoi. Donc, du coup, le fait d'avoir vos expériences, vos passifs à tous les deux, toi, tu as créé une vraie dimension œnotouristique au domaine. Ouais. Est-ce que tu... j'aime pas parler forcément de ce climat un peu morose qu'on a où les gens consomment moins de vin et qu'il y a moins de déplacements, mais est-ce que vous voyez que les gens se déplacent chez vous? Ouais, oui. J'aime bien avoir le hochement de tête, parce que c'est chouette. Il y a une vraie démarche d'aller à la rencontre des vignerons, de goûter le terroir et de l'entendre expliquer par les gens qui le produisent ou qui l'exploitent. Il y a même plus qu'une démarche, il y a une envie et il y a de la demande. Ouais. Et il y a plusieurs facteurs qui font que ça fonctionne. C'est que les gens ont envie de vivre des expériences, mais sincères. J'ai rien contre les visites toutes faites, toutes programmées, mais en tout cas, nous, la clientèle qu'on va toucher, c'est des gens qui ont envie de vraiment comprendre, mais qui s'intéressent à notre métier, qui ont envie d'échanger. Pas que sur notre métier, on arrive à vraiment discuter avec les gens d'autres choses. Ouais. Mais l'approche qu'il y a sur les étiquettes, sur notre façon de travailler, fait que les discussions sont assez faciles. Il y a ça. Et on a une chance incroyable, c'est que malgré tout, on est proche d'une ville qui est de plus en plus populaire en termes touristiques, Lyon. On a des gros axes, c'est facile en fait de venir en Beaujolais, entre le train, l'avion, on n'est pas loin de la Suisse. Enfin, voilà, il y a des gros aéroports pas loin. Et on a vu un changement de clientèle, il y a beaucoup plus d'étrangers en fait qui viennent en Beaujolais. Il y a ces facteurs-là et il y a les vignobles qui nous entourent qui sont aussi ouverts à la visite. Mais en termes de tarifs, même si les vins du Beaujolais, on s'est un peu plus valorisé, on a fin à prix, on commence à apprendre à mettre le prix qu'il faut derrière une bouteille. On est très très loin de certains vignobles qui nous entourent et c'est un gros avantage. Donc, et puis tu offres une vraie, comme tu disais tout à l'heure, un parcours sensoriel, un parcours... Mais ce qui est cool, c'est que quand j'en ai parlé à David, il a eu aussi des expériences œnotouristiques également. Et même s'il n'avait pas le temps de le faire quand il était tout seul, ça n'a pas été un frein, quoi. Il n'a pas dit qu'est-ce que c'est que ce truc C'était tout de suite, tu l'as vu ailleurs, en fait, en vallée du Rhône. Et donc, forcément, on s'est dit, bah oui, c'est... Enfin, ça paraît logique d'apporter ça aussi sur le domaine, quoi. Donc, vous, c'est impactant, ça fonctionne. Ouais, totalement. Ouais. On peut encore plus développer. Faire mieux. C'est le côté technique, mais il y a beaucoup de gens qui disent que le tourisme c'est chronophage et ça apporte pas. Enfin, tu gagnes pas ta vie dessus.
Alors pas à 100%, mais alors Mhm. par contre, on peut pas nier que c'est quand même un... Enfin, on a tout ce qu'il faut ici et c'est une vraie aide sur un domaine. Je trouve que c'est un très beau bel, pour avoir travaillé aussi, voilà. C'est un très bel effet de levier pour fédérer une clientèle. Ah oui. Et de par cette communion, tu en fédères d'autres, quoi. Donc c'est toujours bon. Merci pour cette petit pitch et cette explication. Tous les deux, il y a une question aussi qui me taraude. Qu'est-ce qui vous émeut dans votre métier? Et moi, c'est la première fois qu'on goûte un vin qu'on vient de mettre en bouteille, un nouveau vin. De l'appréhender, de voir en fait ce qui en sort, quoi, de le découvrir parce qu'en fait, C'est une naissance, c'est comme oui, un bébé, quoi. ouais, Ouais. et on ne sait pas ce qui va en sortir. Il y a tout ce qui a été pensé et il y a la réalité, quoi. Mm. Et ça émeut et en même temps, t'as le petit stress, quoi, mais le petit kick, voyons qu'est-ce que ça va donner. Pour toi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et pour toi? Ce qui m'émeut, c'est une bonne question. Non, j'aime bien les marqueurs de saison. Enfin, c'est un peu bête, mais quand je dis marqueurs de saison, par exemple, ce qui m'émeut, j'aime bien. Tu vois, par exemple, je sais quand on va arriver dans les Beaujolais nouveaux, je sais que ça va être l'automne, début d'hiver. Donc, du coup, on est dans le rush du truc. Mais je sais qu'on va passer de bons moments. En général, on va croiser des collègues parce qu'on fait partir des palettes en même temps. Ouais, vous Donc, on va voir des copains vignerons ou des vignerons que je connais pas, mais du coup, on va pouvoir échanger des trucs. C'est le moment où tu vas faire le saucisson pâté croûte. Ouais. Ça va être le moment des soirées Beaujolais nouveau, même si ça peut être désuet par moment. Pour ceux qui le font encore, moi je trouve ça cool. Enfin, ça me rappelle des bons souvenirs du coup avec ou mes parents. Et puis tu sais, ça va être les plats d'hiver, ça, on rentre dans le truc, quoi. Ça va être bientôt les fêtes. Voilà, ça m'émeut. Cette période-là, ouais, ça me fait plaisir. Où le vin fait partie intégrante de la vie, quoi, en fait. Ouais, tout à fait. Ok. Joli. Maintenant, j'aimerais bien qu'on réfléchisse ensemble à des petites questions, enfin à réfléchir. Straight to the point, on va le faire en anglais. C'est quoi vos surnoms respectifs? Moi, j'ai pas de surnom. Moi, dans ma famille, on m'appelle Yaya parce que mon frère savait pas dire mon prénom quand j'étais petite. Donc, il savait pas dire Célia, donc il m'appelait Yaya. Donc tout le monde a gardé ton Ouais, surnom. j'ai beaucoup d'amis qui m'appellent encore comme ça, ouais. Et dans ma famille aussi, ouais. Et toi, c'est Mr. Large. Oui, voilà. Ça me va très bien. En fait, si ta mère, Ouais. elle t'appelle Titou des fois. Ah oui. Ah ben, Alors voilà, maintenant mais c'est tout. petit. Yaya et Titou. On m'appelle plus comme ça. Mais oui, mais quand t'étais petit. Ah oui, petit. Elle t'appelle plus du tout, Titou? Moi, j'ai eu des mamans là dans l'interview, elles s'appelaient toujours leur petit loulou avec leur prénom. Ah ouais. De temps en temps, elle l'a dit. Ça va être encore un beau sujet. Ça, on n'en a pas parlé avec toi ce midi. Votre morceau de musique préféré? Bah, moi, j'ai du mal à choisir. J'écoute de la musique. Alors, si on tout le reste temps. sur l'émotion, celui qui vous met les poils dès que vous l'écoutez. Les poils ou la patate, quoi, tu vois. Stairway to Heaven. Ah, yes. Je m'en lasse pas. Ça paraît un gros cliché. Et en même temps, si ça passe à la radio, je mets ça à fond, quoi. Très bon. C'est très boomer de dire ça passe à la radio, mais j'écoute la radio. Allez. C'est ça. Ça, Stairway to Heaven, ouais, on pourrait dire ça. Il y a plein de morceaux cool. Mais Non, regarde pas ton portable pour chercher. non, je vais pas regarder. Elle est sur l'album de Metallica, ouais. Les Peurs Messia. J'aime bien. Ah, vous êtes bons tous les deux, là. C'est chouette, ça. Bon, on continue. The movie préféré. C'est dur parce qu'avec le temps, les goûts changent. Pareil, toujours sur le nerf de l'émotion. Moi, je t'aurais dit le 5e élément. Ah, bien. Multipass? Ouais. Ouais. Lilou Dallas, Multipass. Ah, Corben, voilà. Un qui me fait grave encore flipper, L'Exorciste. Mon Dieu. Ouais, à chaque fois, moi, c'est Ou- pareil. Ou Massacre à la tronçonneuse. Allez, voilà, j'en mets deux. Ah, j'aurais... Pardon. Le premier. Ouais. Mais d'un point Même de vue, dans la démarche, le parti pris sur la lumière, la musique, c'est hyper important. Mais là aussi, Besson, c'était beau. Hein. Éric Serra, de toute façon, c'est un dieu. On continue tout ça. Alors attention, c'est parti, dessin animé de votre enfance que vous regardez ou entendez le générique avec beaucoup d'émotion. Denver. Yes, le dernier dinosaure. J'avais le pins. J'ai le pins, ouais. Ah, excellent. Et Beetlejuice. Oh. Ouais. Le film ou le dessin animé? Dessin Ah, dessin animé. animé. Dessin animé. Ouais, le film est passé sur quoi? C'était la 5? Non, c'est pas la 5. C'était sur Canal à une époque aussi. Ouais. Moi, j'avais les... Oui. Et je crois qu'il passait en clair à un moment. Oui, Ouais. je te vois ça aussi. Alors, on va revenir sur un sujet, on parlait de littérature, de poésie.
Est-ce qu'il y a un mantra, une citation, chacun d'entre vous, qui accompagne votre vie ou que vous aimez relire et reconsidérer, soit pour vous améliorer, soit pour progresser? Moi, ce qui me fait me lever le matin, c'est d'être positif. C'est un peu bête et bateau, mais c'est de voir toujours Le ce qui est positif. positif. Enfin, Tu vois le vas verre vivre qui est à moitié positif, vide ou à non. moitié plein, toi? Voilà. Bah, plutôt à moitié plein. Ouais. Et que, en fait, finalement, il vaut mieux voir ce qui est cool, quoi. Donc, c'est plutôt ce qui m'anime, quoi. Genre, rire, s'amuser, passer un bon moment, quoi. C'est bien, c'est beau. Ah bah le cortisol, vive le resveratrol. C'est très bien, t'as raison. Ça serait un bon slogan, ça. Et toi, David? Bah, moi, souvent, alors, bien sûr, tu as les grands écrivains, mais j'aime bien la vie des apôtres ou des prophètes, tu vois, que ce soit chrétiens. Là, je suis en train de lire un truc sur l'islam aussi. C'est bien d'être ouvert à la théologie. Ouais, j'aime bien, ouais. Ça me parle. Enfin, ça me parle dans le sens où... De découvrir et... Ouais, bien sûr, des fois, à travers d'échanges ou de gens que j'ai rencontrés à l'époque ou quoi, je trouvais ça cool. Tu vois, je sais pas, là, je lisais un truc sur Élie. Tu vois, moi, je me rappelais pas qu'il avait baissé les bras, je sais pas, 3 ou 4 fois avant qu'un ange revienne 3 ou 4 fois le relever. Je trouve ça intéressant, des fois, tu les vois... dans le côté religieux, je le vois des fois un peu inaccessible, alors que c'est des vies ultra accessibles, au contraire. Ouais, Quoi. retranscrit. Ouais, avec les problèmes, les doutes, les peurs. Tu vois, Gédéon aussi, j'avais oublié. Enfin, tu vois. Très bien. Voilà, ça me donne un peu de Vous me courage. donnez des pichenettes, vous, c'est formidable. Est-ce que vous avez des doutes et des craintes? Oh, bah, tous les jours. Non, pas du tout, je suis sûre de tout. Oh oui, plein. Ouais. Bah, on fait un métier on est Ouais. obligé d'appréhender tout ça. Enfin, je sais pas, j'ai pas parlé avec tous les gens qui font ce métier-là, mais être sûr de soi, tout peut tellement changer vite que je parle même pas que de la nature, mais déjà, rien que ça. On a souvent entendu c'est un métier qui a du sens, et puis parfois, des fois, on se demande s'il y en a encore. Mais il en a toujours un. Ouais, mais c'est que tu parles de nos doutes, c'est que bah, parfois, enfin en tout cas, je peux pas parler pour David, mais de temps en temps, il y a des jours où on se dit est-ce qu'il y a encore un sens à ce qu'on fait? Même si on en met plein de sens derrière, hein, mais nous, on essaie de transmettre des choses et on fait sans être galvaudé ou enfoncer des portes ouvertes avec passion, quoi. Vraiment, on essaie de transmettre ça, mais de temps en temps, on se regarde, on rigole, on dit on va être des gros ringards, quoi. Alors, quand est-ce qu'il y a... Enfin, est-ce que ça aura du sens pour d'autres personnes que nous, quoi? Ouais, est-ce que tu penses que la nouvelle génération est intéressée par le vin et d'autant plus le vin propre? Hein? Good question. Ah ouais? La nouvelle génération, Ouais. les 18-25, je sais pas si ça les touche tant que ça. Enfin, j'en sais rien, je suis pas sûr de ce que je vois, mais après j'en côtoie peu, donc... Pas la majorité des gens qui Non, croient, c'est un pourcentage qui est assez faible en soi. J'aurais pas C'était So Wine qui avait fait aussi une étude là-dessus. Il y a une grosse recrudescence sur l'univers de la bière. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est bien aussi, hein, mais le vin traditionnel de papa, c'est exit, quoi. Ouais, Donc s'ils veulent faire un petit côté différenciant, ils s'intéressent beaucoup au vin nat et au vin propre. Ok. Mais dans des sphères particulières, quoi. Voilà. Ok, tant mieux. Mais oui, tant mieux. Puis après, c'est le but des cavistes de raconter les bonnes histoires. Donc on a parlé de cette belle citation. Maintenant, on va parler d'un ingrédient. Quel est l'ingrédient mystère qui donne du sens à votre vie? J'adore ces questions à la... thé ou café. Ouais, c'est exactement ça. Mais j'aurais dû faire le dos. Ouais. Le dos à dos. Non, mais j'ai dit une connerie. Vas-y, dis. Non, la vache qui rit. T'aurais pu dire Célia. Non, jamais Ah. dire ça. Bah, pas un ingrédient, t'es pas un ingrédient. Non, ouais. Puis même de la vie. Non, je sais pas, moi, le rire. Bien, merci. Ah, mais moi je C'est suis quelque resté chose en qui- mode cuisine, moi. Ah, D'accord. mais j'ai dit ingrédient, tu tu veux. l'interprètes comme tu l'entends. On y vient d'ailleurs, la cuisine, mais... Ouais. Donc le rire, magnifique. La Moi musique, aussi, je alors. peux pas commencer une journée avec un humour que j'ai d'ailleurs qui est le mien, mais il faut que je rie. Ouais. C'est tellement bon de rire. Et toi, du coup? Ah, la musique. Bien. Ou la radio, mais un truc, voilà. Alors, vos inspi, toi, t'aimes quoi comme musique? Oula, moi j'écoute plein de trucs. T'es éclectique. J'ai pas. C'est souvent la réponse bateau des gens, mais moi je peux écouter vraiment beaucoup de choses. J'aime beaucoup la folk et tout ça, mais je suis pas que sur ça. Je fais partie d'une chorale où on chante beaucoup de variétés françaises. C'est peut-être pas le plus gros cœur de ce que j'écoute, mais ça me gêne pas non plus.
Tu prends du plaisir. Ouais, moi j'aime bien des chansons, en tout cas, c'est pas un style de musique, mais le sens des paroles. Je trouve que ça me touche beaucoup. Donc c'est plutôt ça en fait qui est important pour moi dans la musique, quoi. Merci pour cette réponse. Et toi, David? Les styles de musique? Moi, j'écoute de tout. Mais oui, pareil. Enfin, si, ce qui va me toucher, ça va être le rap bien écrit. Ouais, rap conscient, métal aussi, ou tout le message qu'il y a derrière. J'aime beaucoup la funk, ou les vieux tubes, pas house, soul. Et ouais, déjà rien que ça m'occupe bien. La house aussi. Donc la musique, de par votre travail, on a parlé déjà, on a eu cet échange ce midi où tu disais que tu essayais de magnifier les mots, en tout cas de créer une union entre la sémantique des mots, le vin et la musique. Exactement. C'est quelque chose moi je trouve de très tendance. Les gens ont besoin de se rapprocher. Moi, c'est une Madeleine de Proust, le vin comme la musique. Donc si tu arrives à trouver l'essence musicale qui correspond à la cuvée, tu as tout gagné, quoi. Toi, c'est quoi là, le match parfait là, sur une de tes cuvées? Sur Doux Argenté, tu as testé ou pas? Ouais. Ah, si je le mets... Non, mais après, c'est subjectif. C'est quoi? Ah, c'est le morceau Zo de Caris. Oh, sérieux? Ouais. Qu'on a testé et qui a été validé. Pas par tout le monde, mais... mais l'intérêt, c'est que ça vous mette les poils. Je veux dire, ça te procure quelque chose. Ouais, beaucoup. Ouais. C'est subjectif. En plus, c'est quelqu'un qui écrit bien aussi. Il y en a plein d'autres qui écrivent bien, mais c'est très subjectif, le vin ou la musique. Donc là, j'invite quand je fais une soirée comme ça, où je mets un son, un vin, déjà d'une, c'est très personnel. Moi, je vois où je vais. C'est pas sûr que tout le monde accroche les wagons. Et après, s'il y a des gens qui ont d'autres idées, je trouve ça en fait, ça donne plus de relief que souvent j'ai fait des dégustes de vin et de jazz en Vallée du Rhône, vin et classique. Et il y a des trucs qui sont sûrement cool. Enfin, je veux dire, c'est pas un monde qui me parle. Le jazz un peu plus maintenant. Le classique, je suis noyé, je suis réfractaire, ça me parle pas du tout. Mais je suis sûr qu'il doit y avoir des émotions pour des gens. Ouais. Et moi, pour m'accrocher, si c'est vin et hard rock ou vin et rap, je vais aller voir. Même si je connais pas l'artiste, je vais aller chercher. Et j'espère qu'en faisant ce genre de truc, je donne envie au moins à 2 personnes sur les 30 qui seront là, à aller chercher un truc sur le vin, aller chercher un truc sur l'artiste, d'aller gratter un peu, quoi. Bah ouais. Et sinon, les gens vont passer un bon moment. Mais c'est le but. Moi, j'aime beaucoup les Grands Terriers, puisque donc c'est une de nos cuvées en Beaujolais Village, qui est une petite parcellaire, parce que déjà, j'adore le lieu, ou la parcelle. Même si au départ, c'est pas ma famille, j'ai quand même intégré le domaine et on est bien deux dessus. J'aime beaucoup le lien qu'on a avec son grand-père, qu'on ne connaît pas, mais qui a planté cette parcelle, qu'on n'a pas connu, je veux dire, mais qui a planté cette parcelle. Et du coup, quand je bois ce vin, je trouve que ça peut très bien aller avec une chanson de Kezia Jones, Rhythm is Love. Ah ouais. Voilà. Donc, qui est une de ses plus connues, mais qui a une dynamique qui est belle, quoi. C'est chouette, ça. Très beau. En plus, j'adore Kezia. Rhythm is Love avec tout ça, c'est beau. La cuvée dont vous êtes le plus fier? Zombie, j'aime bien, ouais. Ouais. Ça, c'est compliqué comme question. Depuis le début, je t'en pose que des complexes, hein, je sais pas si t'as remarqué. Ouais, mais c'est toujours dur de choisir parce que c'est en fonction de ce qu'on en fait. Bah, Grand Terrier, tu peux dire. Ouais, les Grands Terriers. Ouais. J'aime bien l'énergie de ce vin, ouais. Cette parcelle. Tu parlais tout à l'heure de l'incompréhension à laquelle tu as fait face par rapport à Zombie, quand vous avez décidé de mettre en exergue tout l'univers de cette cuvée. D'ailleurs, je te laisse en parler. Oui, non, c'est que j'aime bien le milieu, le côté film d'horreur. J'adore le milieu du gore. Mais tu vois, c'est justement, des fois les gens confondent, j'aime pas le gore en soi. Ouais. Genre les Terrifier, j'ai pas encore regardé. Je sais que quand c'est trop bain de sang, ça me fait pas kiffer. Par contre, j'aime bien tout l'esthétique qu'il y a autour. L'écriture, tous les goodies, toutes les affiches, toute la com qu'il y a. Moi, ça, j'adore ça, les codes couleurs, je les trouve super forts. Et du coup, les 3 quarts du temps, on les voit, tu passes pas à la télé, ils passent pas à la radio. Et donc, du coup, je trouve, bref, ça revient un peu au métal tout à l'heure, mais s'infiltrer dans les chambres ou maintenant avec Netflix ou avant c'était les VHS copiés. Mais bref, du coup, il y a des trucs qui me font penser au vin. J'aime bien Romero aussi. Ouais. Et il y a t'as toute une démarche derrière ces films, pas que gore.
On parlait tout à l'heure de Massacre à la tronçonneuse, j'aime bien Toby Hooper, parce qu'il part d'une idée, en fait, c'est pas du tout ça qui arrive à la fin, et ça marche. Et des fois, le vin, je trouve que c'est un peu ça, c'est que tu te dis, on va faire comme ça le process, c'est pas du tout ça qui arrive à la fin, et ça marche ou pas. Mais des fois, tu deviens culte après. Enfin, souvent, sur le premier, les gens disent, c'est quoi cette merde, enfin, c'est nul, quoi. Et donc là, ouais, le petit film qu'on a fait sur Zombie, ouais, ça n'a pas toujours été très bien compris dans le milieu du vin, mais c'est pas fait pour ça. Moi, j'ai kiffé, en tous les cas. J'attendais que ça. On a eu quand même beaucoup de retours positifs. Non, ouais, bien sûr. Les gens, ça les a fait rire, quoi. Bah, non, mais ouais, au-delà de faire rire, je trouve qu'il y avait une vraie recherche visuelle. Il y avait un vrai parti pris, quoi. Après, sur le film, on a été accompagné par, ouais, par avec Caméra Rouge. Rouge. Voilà, il y avait des pros. Corinne et Jean-Pierre, ils nous ont aidés quand même. Ouais. Heureusement qu'ils sont là. Ouais. Mais j'ai plein de scripts, même pour la nouvelle cuvée, j'ai plein de petits trucs qu'on pourra faire en format plus court. J'ai plein de trucs de près. Donc, tu as plein d'idées. Enfin, vous avez plein d'idées, là. Toujours. C'est ça qui manque. Ouais, c'est pas ça qui manque. On va arriver sur la fin des questions. C'est au café. Pour moi, le vin, ça se partage, ça se savoure. Et au même titre qu'un bon plat. Ça serait quoi le plat typique pour vous qui va magnifier vos vins? Ou en tous les cas, si on doit choisir, soit sur le doigt argenté, soit sur un bon Beaujolais. Un bon Gamay, quoi, ça serait quoi? Un plat. Ou plusieurs, hein, laisse-toi tenter. Frites en douillette. Frites du Nord en douillette lyonnaise. Vas-y, Voilà. décris. Ah bah, je vois les frites classiques maison, à la graisse d'oie, là. Grosse de bœuf, pardon. Deux passages. Aussi, Oui, c'est sûr. Deux Deux passages, bien sûr. Comme il a dit du Nord. Et puis, ouais, en douillette de chez Bobos. Après, il faut aimer les abats, il faut aimer le goût. Mais ça se marie très bien. Ça fonctionne. Ouais. Avec le Gamay, ok. Ah Et toi parce que... On n'est pas dentelle, mais Parce que moi, mon entrée dans le Beaujolais, la première semaine, un coq au vin d'anthologie. Et du coup, coq au vin. Très bon choix. Et sur du sucré? Sur du dessert, ça serait quoi? Une très bonne mousse au chocolat. Ah yes, Gamay chocolat, c'est Petite chouette. pointe de sel. eh ben, très bonne question. Parce que je suis très gourmand en dessert, mais je ne sais pas ce qui marcherait. C'est de choisir. Un panna cotta, ouais, fraises rhubarbe, ça peut fonctionner, ouais. Ouais, pas mal. Pavlova, non, c'est peut-être trop... Non, c'est bon. Non, c'est très bon. Moi, je l'aime bien le placer. Ouais. La pavlova, la meringue, c'est la base. La crème montée, tu peux la reprendre, mais c'est ce que tu sur mets un comme fruit. Gamay, ouais, carrément. Toujours bon. Alors, maintenant, la dernière question. Citez-moi 3, c'est difficile, mais 3 choses qui font que pour vous un repas est réussi. Eh ben, le vin, les amis et bien sûr des bons produits. Ouais. Enfin, la gastronomie, quoi. Donc on mange bien, on boit bien, on rigole bien. On est bien accompagné. Ouais. Des beaux verres, des bons verres, Oui, des bonnes bouteilles oui. et du son. Du bon son. Ouais. Bah, c'est le clap de fin alors. Merci beaucoup à vous deux. Super.